Alors, mes amis, je ne sais pas si vous êtes conscients que c'est chaque jour que l'on peut vivre et que c'est chaque jour qu'on peut mourir. Et que chaque jour, nous mourrons et nous ressuscitons plusieurs fois. Parce que souvent, on associe le mot mort qu'à la mort physique. Alors que la mort la plus dramatique, elle n'est pas d'abord physique, mais elle est spirituelle. Comme c'est triste de voir un jour un enfant s'éteindre à la joie, même s'il continue d'exister. Et vous savez que ce mot « exister » est intéressant dans son expression. Exit, on est habitué de le voir parce qu'il nous indique les sorties. Exister, c'est être capable de sortir soi, sortir le vivant que nous sommes. Et c'est une art et c'est une sagesse dont les paroles d'aujourd'hui vont nous parler. Le Seigneur, la sagesse a bâti sa maison et elle a sculpté 7 colonnes. Et elle a tué ses bêtes, a prêté son vin, dressé sa table et envoyé ses servantes. Elle proclame sur les hauteurs de la cité, « Si vous manquez de sagesse, venez à moi. » À l'homme sans intelligence, elle dit, « Venez manger mon pain et boire le vin que j'ai apprêté. Quittez votre folie et vous vivrez. Suivez le chemin de l'intelligence. » Comme elle s'adresse à nos contemporains, comme elle s'adresse à nous-mêmes. Quittez votre folie et vous vivrez. Quel est ce désir mortel, ou comme disait Jean-Paul II, quitter la culture de la mort, entrer dans celle de la vie. Suivez le chemin de l'intelligence. La foi n'est pas, je dirais, incompatible avec la raison. La foi, elle est tout à fait un fruit de la raison éclairée. Et c'est une des luttes ou un combat que Jean-Paul II ainsi que Benoît XVI et que François continuent pour s'adresser à notre monde qui a échappé le sens de la trame de son existence. Et dans la deuxième lecture, prenez bien garde à votre conduite. On est dans un monde où on pense qu'être libre, c'est faire n'importe quoi, n'importe comment, selon le goût du jour. Eh bien, ne vivez pas comme des fous. C'est pas moi qui vous le dis, c'est cette parole tirée de Éphésiens. Car nous traversons des jours mauvais. Ça n'a pas commencé avec notre génération. Et nous traversons des jours difficiles. Nous traversons des jours qui sont marqués d'une empreinte qui n'est pas vraiment tout à fait celle de l'humanité. Et ne soyez donc pas irréfléchis, mais compreniez bien quelle est la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, ce n'est pas de nous ennuyer, ce n'est pas de nous contraindre, ce n'est pas de nous soumettre. La volonté du Seigneur, c'est de faire de nous des vivants, et des vivants à part entière, et des vivants qui sont très conscients de leur dignité, et aussi de la dignité des autres, des vivants qui sont très conscients de leur responsabilité, et qui vont jusqu'au bout d'eux-mêmes et de leur vocation pour qu'un monde puisse devenir un lieu où l'humanité peut porter du fruit, s'épanouir, et je dirais accueillir toute cette abondance qui ne peut pas manquer pour aucun, parce que la sagesse éternelle l'a prévu ainsi. Dans l'Évangile, Jésus va nous reparler, et une expression qu'on va voir dans plusieurs des textes de ces prochains dimanches, ou qu'on avait déjà vu dans d'autres dimanches qui ont précédé. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, et si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. »
devant des réalités souvent douloureuses, devant des réalités qui sont des épreuves. Mon ministère me donne souvent l'occasion de pouvoir rencontrer des gens qui ne savent plus où aller trouver la source, où aller trouver la paix, ou retrouver, je dirais, le sens de leur présent. Et devant parfois des épreuves qui sont fort importantes et fort sérieuses, les chemins que je propose sont tout à fait simples. J'ai peut-être déjà parlé de ce moment qui me disait que depuis que son ex était décédé, sa petite fille, qui avait à peu près 8 ans, était dans une colère et qu'on n'arrivait absolument pas à pouvoir la faire sortir de cette colère. Et elle était venue me voir pour voir si on pouvait faire quelque chose. Et dans un petit échange avec la petite fille et son frère, je leur avais fait parler de leur père. Je leur avais fait parler de leur expérience de la mort de leur père. Pas dans des grands mots, en posant la question qu'est-ce qui s'est passé dans votre cœur quand papa est mort? Question qui surprend, question qui saisit. Et je le voyais bien à travers le recul un peu des enfants devant la question. Mais ils ont répondu simplement ça l'a fait dur, ça l'a fait noir, ça l'a fait triste. Et moi, je leur avais dit devant cet étonnement, mais est-ce qu'il est mort, papa? Ils m'ont dit, ben oui, il est mort. Bon. Et après leur petit discours, je leur avais communiqué, mais papa, il était dur, il était noir, il était triste, il faisait de la peine. Ils ont dit, non, il n'était pas comme ça. Alors, ça serait très triste qu'à chaque fois que vous pensiez à lui, vous entriez dans des sentiments qui ne lui appartiennent pas. Alors j'ai dit, il faudrait peut-être aller acheter une belle chandelle pour le soir, avant de vous coucher, l'allumer, pour vous rappeler que papa était lumière, puis que papa était joie, et que papa était une belle présence qui était rassurante. Et ça serait intéressant que vous écriviez peut-être un mot à papa, parce que vous n'avez peut-être pas fini de dire à papa tout ce que vous avez à lui dire. Il est parti si vite. Et bon, j'avais fait des étapes avec eux, et j'étais amené à leur dire à la fin, quand vous aurez fait les écrits, que vous aurez acheté la chandelle, quand vous aurez monté des panneaux avec des images dessus, vous rappelant des bons moments que vous avez partagés avec papa, on pourrait se retrouver et faire une célébration où je vous parlerai des amis de Jésus qui ont vécu beaucoup de tristesse quand Jésus est mort, rapidement, soudainement, et qui les avait beaucoup étonnés. Alors, ça n'a pas pris une semaine qu'ils étaient prêts, et je pense que la semaine d'après, on a déjà fait la célébration dans l'après-midi. Et la maman m'avait rappelé pour me dire, je sais pas, Monsieur l'abbé, il faut que je vous dise merci, parce qu'après votre célébration, ma fille, qui ne s'approchait plus de moi le soir avant de se son coucher, est revenue s'asseoir sur mes genoux et j'ai pu la préparer à son sommeil. Alors je lui ai dit, ne me dites pas merci à moi, mais dites merci au Seigneur. La seule réalité que je vous ai offerte, c'est une célébration. Et lorsqu'on ne sait plus célébrer, on ne sait plus comment faire les passages de la mort à la vie. Souvent, on se demande à quoi sert l'Eucharistie. Elle nous apprend à faire ces passages de la mort à la vie. Je vous invite à ne pas entrer dans cette folie de croire que vous n'en avez pas besoin, parce que c'est un des grands dons de Jésus-Christ, parce que c'est lui-même qui se donne pour que la mort soit vaincue dans nos vies. Bonne semaine et bonne célébration.
Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts. Mais ce pain-là, qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Les Juifs discutaient entre eux. Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Je vous le déclare en vérité, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est vraie nourriture, et mon sang est vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi, je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement.